2022 ou investir en immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où, aujourd'hui, nous allons aborder l'endroit, l'adresse, l'emplacement de votre futur investissement en immobilier. Alors, en effet, choisir l'investissement immobilier, c'est déjà choisir l'emplacement. Vous devez savoir, en tant qu'investisseur, où vous souhaitez investir en immobilier. Est-ce proche de chez vous, plus loin de chez vous, etc., etc. Donc ça, c'est important. En effet, pourquoi ? Déjà parce qu'un bien immobilier, vous le savez, vous allez en règle générale et en moyenne le garder entre 7 et 8 ans, c'est la moyenne nationale. Donc pour cela, cela doit être pratique pour vous, pour 1, gérer votre locataire, 2, gérer les travaux, 3, gérer éventuellement les aléas, s'il y a des fuites, un incendie, un problème avec un voisin, un problème aussi avec un copropriétaire, avec un autre locataire, etc., etc. Donc, évidemment, j'ai envie de vous dire, investir proche de chez soi, évidemment, c'est quand même beaucoup plus pratique. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti pour ce nouveau podcast. Nous verrons ensemble aussi, quelles sont les villes les plus rentables que certaines autres, même si on le sait, évidemment, que l'emplacement ne va pas être le seul critère de votre choix. Alors, c'est parti sur ce nouveau sujet. Alors en effet, en tant qu'investisseur, vous devez vous poser les bonnes questions, puisqu'en effet, c'est vous qui allez porter ce projet, vous battre évidemment sur cet investissement, aller chercher les financements, etc., etc., prendre en compte les différents risques financiers. Pensez également aux dégradations qu'il peut y avoir dans le bien, réfléchir à la vacance locative, c'est-à-dire le nombre de temps, de jours, de semaines ou de mois entre deux locataires, ça s'appelle la vacance locative. Donc pour cela, je vais vous donner bien sûr quelques pistes ou éventuellement réfléchir au risque d'impayé. Pour cela, je vous renvoie au podcast précédent qui est le podcast 137 sur le loyer impayé et quelle solution choisir pour évidemment en avoir le moins possible. Vous devez réfléchir bien sûr à votre fiscalité, sous quel statut fiscal vous allez investir, sous quel statut juridique, sous quelle entité, évidemment, puisque cela va avoir une incidence. Réfléchir également sur les règles de plafonnement de loyer. Vous savez que dans certaines villes, vous avez notamment l'encadrement des loyers. Ou bien sûr, réfléchir à vos nouvelles obligations puisque cela va s'échelonner sur plusieurs années. Mais comme vous le savez, vous devez louer un bien immobilier décent et salubre. Et vous avez notamment la loi sur les passoires thermiques qui va vous empêcher de pouvoir notamment augmenter votre loyer à partir du 1er janvier 2023 si votre bien immobilier est énergivore, c'est-à-dire que votre locataire va payer beaucoup de factures sur ses consommations, notamment pour se chauffer. Donc, des lois, la loi notamment de la réglementation environnementale 2020 à partir du 1er janvier 2022 et la loi bien sûr de l'artificialisation des sols. Ces deux lois, je vous en parlerai dans les prochains podcasts. Donc beaucoup de sujets bien sûr avant de partir dans un investissement immobilier. Alors, le nerf de la guerre bien sûr c'est le prix. Puisque vous le savez, chaque bien immobilier et notamment son prix va avoir un impact sur votre rentabilité puisque ça fait partie des critères de calcul. Vous allez évidemment calculer votre loyer annuel, divisé par votre prix d'achat et multiplié par 100 pour calculer ce qu'on appelle la rentabilité brute de votre bien immobilier.
Et donc, ça va vous donner un premier indicateur pour avoir une idée, notamment si vous allez y aller ou pas. Ensuite, vous allez calculer ce qu'on appelle la rentabilité nette, c'est-à-dire que vous allez retirer les frais, les charges, plus le coût du crédit immobilier, tous les frais qui sont associés. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la rentabilité double nette qui va dépendre de votre imposition. Donc, je vous conseille évidemment de vous rapprocher de votre expert comptable pour la calculer plus précisément. Alors, sachez bien sûr que cela fonctionne pour les biens d'habitation, mais que votre rentabilité va être différente pour les biens commerciaux. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que c'est votre locataire qui va payer la taxe foncière ou les taxes foncières des propriétés bâties et non bâties, notamment s'il y a des parkings extérieurs, et la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les travaux. Et tout ça, bien sûr, vous allez l'inscrire dans le bail commercial. Ce qui signifie bien sûr que votre rentabilité va être plus importante, versus un bien immobilier d'habitation. Deuxième point, je vous en ai parlé en préambule, est-il intéressant évidemment d'investir près de chez soi ou de s'éloigner ? Alors, mon premier conseil, même si je le sais, vous avez tendance à vous éloigner en tant qu'investisseur de plus en plus de chez vous et déléguer la gestion, je vous recommande évidemment d'investir proche de chez vous, puisque comme je vous le disais, investir loin, c'est souvent risqué, parce que c'est plus pratique, même si vous déléguez la gestion à un gestionnaire professionnel, de garder la main en effet et de garder des relations avec votre locataire. Et puis il faut gérer les travaux, les impayés, les retards de paiement, etc., etc. C'est toujours plus pratique évidemment d'être proche, et d'ailleurs votre locataire sera très sensible aussi au fait de pouvoir vous voir régulièrement pour par exemple la bonne année. Lorsque vous passez dans le quartier, vous lui passez un petit coup de fil pour savoir si vous pouvez le saluer, donc n'hésitez pas évidemment à lui présenter vos vœux de bonne année, ça fait partie aussi évidemment des bonnes relations à avoir avec votre locataire, et garder le lien régulièrement avec lui vous évite des impayés, puisque lorsque votre locataire va avoir un souci, un retard, il aura tendance à venir vers vous beaucoup plus facilement. Alors, quelles villes ont la cote pour l'investissement en immobilier ? Alors, en France, vous avez 3 régions principalement. La première, c'est la région de Paris-Île-de-France. La deuxième, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la troisième, c'est la région Provence-PACA, comme d'ailleurs les années précédentes, même s'il y a un petit recul pour la région Île-de-France. Les régions prisées par les investisseurs, ça va être dans l'ordre Paris, Marseille et Lyon, donc les villes évidemment assez importantes. Ensuite, Rennes, Angers, Aix-en-Provence et la ville de Reims. Votre investissement moyen, ça va être de 180 000 euros pour une durée de crédit de 18 ans avec une surface moyenne d'un peu plus de 70 mètres carrés. Alors, pourquoi cet engouement ? Évidemment, l'immobilier est une valeur refuge et l'année 2021 a été une année particulièrement forte avec 1 200 000 transactions à fin octobre selon le bilan des notaires. Donc, vous le savez, n'hésitez pas à regarder le site internet immobiliernotaire.fr pour avoir notamment des études de marché et des derniers chiffres, évidemment, sur les transactions. Alors, avant de terminer ce podcast, vous pouvez bien sûr échanger avec moi sur mes différents réseaux sociaux. Mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Mais aussi également Clubhouse où je réalise pour vous des masterclass de 2 heures et également des lives audio et la revue de presse bien sûr du samedi.
Alors, quelles villes vont remporter la palme de l'investissement immobilier? Alors, les villes qui ont un fort potentiel sont appelées les villes TGV. En effet, les villes qui sont à 1 heure ou à 2 heures de Paris, et notamment qui relient Paris en direct, relèvent d'un fort potentiel. Et on remarque que les 2 villes qui tirent leur épingle du jeu, ce sont les villes de Reims et du Mans, qui sont à peu près à 1 heure de Paris en train. Donc évidemment, en tant qu'investisseur, vous portez sur ces villes-là. Alors attention, comme je vous le disais tout à l'heure, regardez bien notamment le site internet du tensiomètre actif LOC Service, LOC comme location service, pour regarder s'il y a une demande locative sur la ville. C'est un site que nous utilisons, qui est éminemment bien fait, et bien sûr le site de l'INSEE pour connaître le taux de chômage avant évidemment de vous lancer dans l'investissement, puisque vous devez également choisir une ville dynamique pour votre investissement. Une ville dynamique, et donc votre investissement, vous pourrez éventuellement le revendre beaucoup plus facilement. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye pour la suite. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Bon investissement. À très vite.